Salut mes petits loulous! Alors, pour Halloween, comme tu le vois, on a fait des petites citrouilles avec mes enfants. Voilà. Et du coup, bah, je vais te faire choisir un tas. Tu vas choisir un tas sur le plan professionnel pour savoir où tu en es, dans quelle énergie tu es actuellement. Ta mission de vie. Donc, j'ai utilisé. Alors, attends, je te montre en même temps, comme ça, on ne me demande pas en commentaire. Alors, j'ai l'oracle de Héricus, la première carte pour savoir dans quelle énergie tu es. Ensuite, deuxième, j'ai utilisé mission de vie pour te conseiller, pour te dire, voilà, bon, pas quelle est ta mission de vie, mais en tout cas, ce qui te correspond le mieux en ce moment, d'accord. Et là, je lirai complètement la carte. Et ensuite, les 3 prochaines étapes qui arrivent à toi avec le magnifique spirituel et professionnel de Michel-Ange Tarot. Voilà, que tu peux retrouver sur son site internet. Alors, on est parti. Je te laisse choisir entre les 3 petites citrouilles. Alors, la première, voilà. Bon, c'est à peu près les mêmes, mais tu vois, il y a un nez qui est différent, les sourcils. Donc, la deuxième et la troisième. J'ai envie de l'appeler Monsieur Moustache. Voilà. Et la troisième citrouille. Donc, laquelle te parle le plus? Si je te les mets là, peut-être voir. Et puis oui, il y a une petite carte aussi des diamants de Sophie que vous pouvez retrouver aussi sur son site internet de Cœur à Cœur et Facebook. Voilà, pour le petit conseil en même temps, la petite carte. Allez, on est parti. Alors, je fais ce tirage parce qu'on me l'a demandé hein, sur le plan professionnel. Donc, ben, je vous écoute, je vous lis et j'essaye de vous donner le maximum que je puisse. Alors, on est parti. Pour le premier tirage, si tu as choisi, allez, je sais pas pourquoi je l'appelle Monsieur Moustache. Alors, dans l'énergie dans laquelle tu es actuellement au niveau professionnel, on a la carte précipitation. Donc, on voit que tu as plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, à organiser, hein, apparemment. Donc, tu cours un petit peu à droite, à gauche. On te dit quand même attention, parce que ne sois pas dans la précipitation, sinon eh bien, il y a des pertes et des fuites d'énergie. Ok, donc ça c'est peut-être dans l'énergie dans laquelle tu es, mais c'est quand même positif. On voit quand même quelque chose de positif, c'est une carte qui est claire, où on voit de la lumière, et d'ailleurs on va lire le petit poème. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Donc peut-être qu'il y a des choses qui commencent enfin à apparaître hein, de ton travail laborieux apparemment, hein, dur labeur, parce que c'est pas facile effectivement de nos jours de tout organiser, suivant notre situation, si on a des problèmes de santé, si on est seul avec des enfants, si on est éloigné d'une ville par exemple pour trouver du travail, difficile de monter un projet quand on ne trouve pas les bonnes personnes, ou on ne trouve pas les moyens financiers, etc., etc. Donc là, on voit quand même que les récompenses commencent à arriver petit à petit. Mais attention quand même à ne pas être trop dans la précipitation, vouloir trop vite les choses. Tout va se placer correctement. Alors, on va voir le petit conseil qu'on te donne par rapport à cette énergie. Ah, voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'oublie pas que tu es un diamant. Donc, prends soin de toi pour ne pas perdre et fuir ton énergie, faire fuir ton énergie, d'accord? À trop courir partout. Ok. Alors, ensuite, on va lire donc la carte mission de vie. Quelle est ta mission de vie actuellement? Ah, alors on a le chaman et on parle de la nouvelle lune. Alors, on va lire la carte parce qu'il y a plein d'informations, donc effectivement, là, je préfère te la lire. Voilà, le chaman. Alors, tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine. D'où l'énergie de précipitation hein, qu'on voit là. D'accord? Donc attention, comme je disais tout à l'heure, ton chakra racine, cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Donc à toi d'aller voir sur internet ce qui correspond à l'ancrage, comment s'ancrer. Tu trouveras plein de conseils. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie.
Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Alors, on te parle de la nouvelle lune. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Et n'hésite pas à me suivre sur Facebook, demande-moi en ami, sur Aurélie Magnétique, je poste des choses pour t'aider, pour avoir des conseils, je poste plein de choses pour que tu puisses aussi évoluer seul de ton côté, mais en ayant des outils, des bons outils en fait. Voilà. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. Tu vois, donc c'est bien ce qu'on voit là. Hein. On parle d'éclats de lumière qui rebondissent sur la neige. Donc sur ce qui aurait pu être bloqué depuis un moment, par exemple, ou sur quelque chose de froid. Hein. La neige, c'est quelque chose... On peut parler de blocage aussi quelque part, mais là, comme si vraiment le fruit de ton travail est en train de commencer à arriver à s'éclairer, à t'apporter. La prochaine lune, nouvelle lune, pardon, t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets. Donc, sois dans une réelle confiance. Tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Alléluia. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. Alors j'ai envie de te tirer quand même une petite carte de lâcher prise par rapport à la précipitation. Voilà, avec le pouvoir du lâcher prise de Judith Orloff, que j'adore. J'adore ce jeu, il est génial. Alors sur quoi? Ah bah là voilà, la carte elle s'est retournée tout de suite. Alors, tu dois lâcher prise, exploiter votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Peut-être que là, tu te précipites sur certaines choses. N'oublie pas que s'il y a des blocages, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que peut-être il y a une situation plus simple ou une situation auquel tu n'aurais pas pensé, par exemple. Donc, utilise ton imagination. Hein, parce que des fois, il y a des situations qui se désamorcent de façon incroyable, tout simplement parce que, par exemple, tu as fait du feng shui chez toi. Voilà, pas forcément parce que tu as forcé des portes. D'accord? Ok, alors, on parle de chamanisme. Donc, les 3 prochaines étapes. Alors, on commence par celle-ci. Ah, donc tu vois, ça rejoint le petit conseil qu'on te disait. Donc, je pense à toi. Pour moi, j'entendais « pense à toi » en fait. Tu vois, prenez soin de vous, pense à toi. Alors là, ça veut dire que déjà, tu es soutenu. D'accord? Il y a peut-être une personne de l'autre côté, ou un guide, ou une personne qui doit te donner une réponse, qui doit t'aider, etc. Elle est en train de réfléchir. Je pense à toi. D'accord? Si tu attends une réponse de quelqu'un, c'est une personne qui réfléchit à comment mettre en place les choses. D'accord? C'est aussi pense à toi à un moment donné, repose-toi aussi pour ne pas être dans la précipitation des choses. Reconnecte-toi à la nature, n'oublie pas, hein, et sois dans l'imagination, la créativité. Ok. Ensuite, deuxième étape. Alors attends, est-ce que c'était celle-ci? Bon, écoute, on va les prendre comme ça. Deuxième étape, on a la campagne. Donc peut-être que tu vas faire peut-être une pause à la campagne, prendre du temps pour toi ou tout simplement te renouer à la nature. On a... c'est marrant, je pensais aux vendanges, mais les vendanges, c'est au mois de septembre. On est déjà en octobre. Mais tu vois, on parle quand même de... Moi, j'entends quand même la récolte, mais si et seulement si tu prends du recul pour te ressourcer, d'accord? Ou te réancrer, t'ancrer à la nature. Hein, n'oublions pas que c'est la nature qui nous nettoie, qui nous purifie, qui nous donne de l'oxygène. Et tu vois, donc sur cette carte, on a le mot campagne, agriculture, nature, ferme. Ok. Donc, prochaine étape, il y aura peut-être une période de creux aussi, ou peut-être que tu as posé des vacances, quelques jours, ou une petite retraite spirituelle, peu importe, mais un moment où tu penses à toi, d'accord? Et ensuite, tu vas sortir de ta zone de confort. Alors, lâchez vos résistances, détourner, abandonner, couper, un mal pour un bien, rompre, bouder, renoncer,
éloignement, découragé, tranché. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc, il va y avoir quelque chose qui va te faire... alors, peut-être sortir de tes gonds, peut-être... on va retirer une carte dessus. Allez, on va prendre l'oracle de Hécus. De quoi nous parle-t-on quand on parle de sortir de ta zone de confort? Tu vas sortir de ta zone de confort. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Introspection. D'accord, donc moi je pense qu'à partir du moment où tu vas penser à toi, prendre un peu de recul, t'ancrer ou aller vers la nature, il va y avoir une introspection et donc tu vas lâcher quelque chose. Tu vas peut-être te positionner sur quelque chose, insister, c'est ce que j'entends, insister sur quelque chose, refuser peut-être quelque chose. Et donc tu vas aller dans une espèce d'introspection peut-être différente de tes habitudes. Tu vois, puisqu'on a la carte du chaman. Peut-être que tu ne connais pas cette expression ou ce que c'est. Achète des bouquins dessus, il y a plein de choses qui expliquent. Et puis aussi, aller dans un imaginaire différent, peut-être qui sort un petit peu de tes habitudes. D'accord? Et là, on parle de Bernard l'Ermite, médite replié dans sa cathédrale. Donc, tu vas peut-être aussi... là, moi, je vois une personne qui est peut-être... qui a peut-être envie de plein de choses, mais qui peut être un peu dans la retenue ou dans la timidité, quelque chose comme ça. Et bien là, tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas peut-être te mettre en lumière. Je ne sais pas, moi, peut-être te mettre à poster des vidéos ou, je ne sais pas, faire un article dans le journal, à être en photo quelque part. Sortir de ta zone de confort, sortir de ta coquille. D'accord? Puisque c'est ça, hein, on a la coquille, on a le Bernard l'Ermite. C'est s'introspecter pour après lâcher prise et dire bon, ok. Hein, alors, qu'est-ce qui va en découler de ça? On va regarder. Qu'est-ce qui va en découler de ça? Quelle va être la chose positive? C'est que tu vas être dans la sincérité. Donc là, il y a peut-être, on parle peut-être aussi au niveau du travail d'une association. Peut-être que tu as besoin de changer de poste ou d'évoluer dans un poste. Tu as peut-être besoin de parler à quelqu'un au niveau de la hiérarchie, de dire exactement ce que tu veux. Ou peut-être que tu reviens aussi d'une période d'arrêt. Tu vois, et que tu as eu besoin de sortir de cette zone d'introspection et d'oser demander quelque chose, d'oser, c'est ce que je ressens, tu vois, être dans la sincérité pour toi, pour peut-être avoir un poste soit différent ou des horaires peut-être différentes de ce que tu veux vraiment profondément. D'accord? Donc, en tout cas, c'est la sincérité qui va en ressortir. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Ça veut dire que tu peux demander, tu auras gain de cause. D'accord? On va retirer une deuxième carte. Allez. Voilà. Gain de cause sur quoi? Tu vois, je demande, tu auras gain de cause sur quoi? C'est ça. Sur, tu vois, on a une carte de zénitude. Être patient... Être doux, être humble, être aimant. En fait, cette période a été nécessaire, même si tu as été peut-être dans la précipitation, d'accord, ou que tu l'es actuellement, que tu es un petit peu à droite, à gauche, que tu cours partout, ne t'inquiète pas, parce qu'il y aura cette période un petit peu d'introspection, de calme. Peut-être que tu l'as eu ou tu es peut-être dedans, mais moi je vois que c'est les étapes qui vont venir. Et du coup, tu demanderas avec sincérité, tu sortiras de ta zone de confort peut-être pour demander quelque chose, alors à l'univers ou à quelqu'un de ta hiérarchie, hein, à toi de voir au niveau professionnel, tout dépend. Mais en tout cas, du coup, ce sera avec sincérité et du coup, tu auras pour moi gain de cause, d'accord? Tu auras vraiment ce que tu souhaites pour avoir un côté plus zen, plus apaisé, plus serein ou sereine dans ta vie professionnelle. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, comment ça a résonné pour toi. Alors, pour la deuxième citrouille, dans quelle énergie tu es? Alors, dans la pudeur. Alors, on est en plein dans l'automne, en train de détacher ses feuilles mortes. On voit que tu es quelqu'un peut-être de réservé, de timide. D'accord? Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Donc, peut-être que tu es en l'énergie actuelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque par rapport à ta timidité ou vulnérabilité ou fragilité. Il y a peut-être de la méfiance là au niveau professionnel, il y a peut-être une peur de quelqu'un.
Peut-être que tu te retrouves face à une personne qui est, alors j'ai pas envie de dire dans la manipulation, mais dans le contrôle. Voilà. Et là, je te sens un petit peu, ouais, devoir se mettre à nu quelque part. Tu as l'impression que là, il va falloir que tu te mettes à nu si tu veux peut-être obtenir quelque chose au niveau professionnel. Alors, on va voir le conseil. Vos efforts seront récompensés. Ouais, super. Donc là, on y va en douceur, parce qu'on sent que je ressens de l'hésitation aussi, de l'hésitation à se mettre à nu devant une personne, peut-être voilà, pour un projet professionnel ou pour une demande quelconque. Alors, on va regarder la mission de vie, comme ça on va voir un petit peu plus pour... Ouais, tu vois, on a l'ange terrestre et on a la lune. On parle du libre arbitre. Ouais, c'est pour ça que je sentais aussi l'hésitation. Et là, on parle du libre arbitre. Alors, on va lire la carte. Et t'inquiète pas, on va éclaircir toute la situation au fur et à mesure. Alors, ta mission de vie, tu es un ange terrestre. Hein, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Ouais, c'est ça, se mettre à nu, tu vois. Tu es vraiment dans cette énergie-là. Et tu vois, on parle de dernière incarnation. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres, comme l'ego, la colère, la manipulation. Tu vois, c'est ce que je ressentais avec cette carte-là, comme si tu te retrouvais face à une situation comme ça, d'une personne qui va être dans le contrôle, dans la manipulation, donc forcément dans l'ego, quelque part, qui veut te faire un petit peu soit travailler sur toi, soit chavirer, soit prendre tes décisions. C'est pour ça qu'on voit le libre arbitre. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser les limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Pour la date, on te parle du libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tu vois, c'est pour ça que je ressentais cette hésitation de dire, de pas dire, de se mettre à nu, de faire le choix de ou pas. Mais dans un respect de l'autre, on le ressent, parce que la pudeur, c'est ça, on parle d'humilité aussi. Tout dépend de toi, cela ne dépend pas des autres, cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages, car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes, et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental, qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Alors, j'ai même pas envie de tirer une carte de lâcher prise parce que... quelque part, tu n'en as pas besoin. Tu vois, c'est bien ce qu'on te dit. Alors, on va voir les 3 prochaines étapes pour toi. Ah bah, on voit la connexion avec la lithothérapie, avec les pierres, le pouvoir des pierres. Donc, peut-être que tu vas te servir de ça, peut-être que tu vas étudier ça, peut-être qu'il y a une formation en lien avec la géobiologie, avec les pierres, avec la nature minérale qui va arriver sur ton chemin ou auquel tu vas t'intéresser de plus en plus. En tout cas, on parle de clarté des choses aussi et d'études. Moi, je ressens l'étude, comme si tu es tout le temps dans la recherche d'études, tout le temps dans la recherche de connaissances. Ah bah, tu vois, on continue avec la numérologie, tu vois, c'est ça, recherche de connaissances tout le temps. On parle de la compta, de la gestion, mais de la numérologie, des heures miroirs, tu vois, 20h20, 5h05, 14h14. Il y a une recherche là, il y a une recherche qui va s'effectuer
ou une recherche de signes tout simplement. Et la troisième, on parle de 6 mois. Donc dans les 6 mois, alors on va tirer une autre carte pour y voir un petit peu plus clair. Dans les 6 mois, oui, ou alors tu vas peut-être aussi acquérir de plus en plus de pierres ou travailler vraiment avec des outils différents, avec des outils nouveaux. Et tu vois, vos efforts seront récompensés. Hein. Alors, dans les 6 mois, quel événement va arriver? La douceur. Super, la douceur et la légèreté, tu vois, comme ce pissenlit là, où on voit tous les petits pétales, je sais pas comment on appelle ça, mais ça fait comme des petits parapluies, c'est vraiment mignon. La brise ne souffle jamais bruyamment. Donc, les choses vont se passer en douceur et les efforts seront récompensés. Donc, tu vois, on voit encore la même chose. Hein. En fait, le lâcher-prise, c'est pour ça que j'ai pas besoin de tirer de carte de lâcher-prise avec toi, parce que tu apprends, tu es vraiment dans, ok, si ça se détache, c'est que ça doit se détacher. Tu vas pas essayer de recoller une feuille qui est tombée, elle est morte, elle est morte, elle est tombée, elle va donner de l'engrais à la terre et elle se renouvellera par la suite. Là, c'est pareil, tu vois. On laisse le vent emporter les petites graines pour les reparsemer ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme d'autres informations? Pour moi, c'est si tu es déjà dans une entreprise, pour moi, c'est tu restes dans cette entreprise. C'est une élévation constante, progressive, dans la douceur. Si tu es en recherche de travail professionnel, les choses viennent à toi de façon assez générale, même dans ta vie, j'ai l'impression, parce que tu as vraiment appris aussi à balayer devant ta porte et à ressentir en fait si c'est bon ou pas bon pour toi, tu vois. Donc il y a quelque chose vraiment de positif, on parle de douceur, d'accord. S'il y avait quelque chose de négatif, qu'est-ce que ce serait? On va quand même demander. Ce serait... c'est même pas négatif parce que tu vois, c'est la carte des guides et des enseignants. Sortir les aiguilles de ma mère et ma grand-mère pour tricoter. C'est-à-dire d'aller chercher en fait dans ses connaissances anciennes, mais c'est-à-dire se concentrer. Le seul truc négatif entre guillemets, c'est peut-être revenir sur un travail que tu as déjà effectué et revenir sur les connaissances que tu as déjà eues, mais tu sais faire, tu sais t'adapter. Dans ce tirage-là, je vois une personne vraiment qui travaille, qui apprend à mémoriser, qui apprend à garder son énergie et qui accepte les choses comme elles viennent. Voilà, et qui en plus aime la connaissance, aime apprendre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est attiré par quelque chose, bah, on intègre, hein, on apprend rapidement. Voilà, et pour le troisième tirage. Alors, troisième tirage, dans quelle énergie tu es? On a l'énergie du voyage. Alors, c'est marrant parce que c'est toujours progressif quelque part. C'est toujours dans l'ordre, ces tirages-là. Tu vois, là, par exemple, on parle d'ancrage. Il faut s'ancrer. Une fois qu'on est ancré, bah, en fait, on accepte les événements de la vie. Et puis, ben, on prend ça comme un enseignement. Et finalement, quand on arrive au troisième tas, on voyage. Alors, je vais quand même la lire, cette carte. Je sais pas, ça m'attire de lire les significations. Voyage. Elles partent. Le cri à la terre entière, les oies sauvages. Et oui, les oies repartent dès que le froid arrive. Et elles vont notamment vers l'Afrique pour retrouver la chaleur. Hein. Et il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières, on est dans la croissance ici, d'accord? Donc là, tu es dans une énergie de croissance ici, hein, dans tous les cas. Même si tu pars d'une entreprise, tu vas vers la croissance pour toujours t'élever et aller te ressourcer. Hein, tu suis vraiment le flux de la vie, toi ici. Hein, ok, alors on va regarder le voyage, on est sur la page 35. Alors, il est temps de quitter quelque chose pour partir. Que ce soit pour voyager ou faire un grand changement dans notre vie, ce mouvement provoquera une délivrance accompagnée d'un grand besoin de l'exprimer. La destination sera un rêve que l'on caresse depuis longtemps et qui doit se réaliser maintenant. Il faut répondre à cet appel et mettre tout en œuvre pour l'accomplir. Ne freinez pas votre désir d'en parler autour de vous. On vous admirera, on admirera votre détermination et on voudra vous aider et vous soutenir. Quel beau message. Voilà, tu es dans cette énergie-là, donc tu as dépassé tes peurs, tes frustrations. Tu as lâché les choses du passé.
On parle de changement, de dépaysement, même de vacances, de déplacement ou de nouveau départ. Et orientation professionnelle, si tu cherches une orientation professionnelle, on te parle d'agent de voyage, d'hôtelier ou de chroniqueur de voyage. Bon, c'est des exemples, d'accord? Évidemment. Mais voilà, très belle carte dans ton énergie actuelle. Ta mission de vie, le savant, magnifique carte. Alors, on est parti, on va lire la carte ici, le savant. Alors tu vois, on voit la lune en fait, qui a des couleurs assez originales d'ailleurs. Le savant. Alors, on est parti. J'ai l'impression que tu as dépassé des jalousies, des personnes qui ont voulu te diriger ou te dire ce que tu avais à faire, qui t'ont jugé. Et que tu as dépassé ça, que maintenant tu peux guider les autres à traverser toutes ces malveillances, hein, parce qu'on dit bienveillance, donc toutes ces malveillances entre guillemets, ou ces jalousies, ou les frustrations des autres tout simplement, et tu es capable maintenant, tu as compris, tu sais que bah, de toute façon, va vers tes rêves, peu importe les personnes qui vont te juger sur l'autre, il veut faire ça, nanana. Il connaît pas ta vie, donc laisse-le parler, laisse-le ou laisse-la, évidemment. Suivre elle-même ses expériences ou lui-même ses expériences. Le jugement n'amène nulle part. Hein. D'accord? Par contre, tes rêves t'amènent vraiment quelque part, hein, vers ta réalisation. Alors, et chacun ses rêves, on n'a pas à juger les rêves des uns et des autres, hein, tout simplement. Alors, le savant, tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Alléluia. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Et oui, je sais, c'est toujours celui qui montre le chemin, qui va être jugé et puis finalement qui va être suivi parce que il aura dépassé justement toutes ces difficultés entre guillemets, hein, tous les jugements des autres, toutes les peurs et les frustrations des autres. D'accord? Au départ, on dit qu'il est fou et puis ensuite on dit que c'était un génie. Hein. Je cite Einstein, mais tant d'autres, il y en a tant d'autres, Tesla, enfin il y en a plein, Picasso, les peintres et tout, on les nommait de fous, de ceci, de cela, puis finalement, des siècles plus tard ou quelques centaines d'années plus tard, ce qui revient au même finalement, même quelques années plus tard, on disait d'eux que c'était des génies et effectivement c'était le cas. Donc, n'oublie pas la folie dans ta vie et suis ton génie intérieur, peu importe ce que les autres pensent. Et là, tu as dépassé ça, donc bravo. Tu es amené à être dans un projet engageant qui engage donc ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde, car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi. Et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Alors, vois grand pour tes projets. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Puis, plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors, laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Tes guides te disent bien, on parle de l'année prochaine, que si les choses restent en l'état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Bon, on est quand même en octobre 2019, l'année prochaine c'est janvier 2020. Hein, cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, non, puisqu'on voit que c'est soit tu prends des vacances, soit tu es vraiment dans un nouveau cycle, tu lâches vraiment quelque chose d'ancien. Donc, mais actuellement, il y a certains parasites extérieurs et intérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. Alors tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et pour te recentrer, car en ce moment, tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui te sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Bon, mais c'est bien, tu es vraiment dans un parcours qui est très encourageant. Alors, on va voir les 3 prochaines étapes qui arrivent à toi. Ah, bah tu vois, on te dit de te protéger. Super. Donc, prochaine, c'est peut-être un petit rappel.
de rappeler, demander de l'aide à l'archange Michael. Je suis présentement à tes côtés. Donc tu vois, on a l'épée et le bouclier, c'est-à-dire se protéger et en même temps savoir se défendre. Donc la prochaine étape, eh bien peut-être que c'est ça, tout simplement demander de l'aide à l'archange Michael, ou tout simplement toi, ta propre conscience, à savoir te protéger. Et tu vois, j'ai envie de dire de couper les mauvaises langues, tu vois, de stopper la mauvaise langue. Alors, il n'y a pas besoin de stopper les mauvaises langues en leur disant des grossièretés ou oui, des grossièretés ou des insultes, peu importe. Parfois, il suffit juste de ne même pas écouter la personne et de passer son chemin. Hein. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Hein. Je veux dire, voilà, laisse... voilà, pour moi, c'est du balayage, balaye. D'accord? Ensuite, ah bah génial, on a le magnétisme. Tu vois, on a la méditation, le reiki, le pendule. C'est le signe Home, c'est l'énergie. L'énergie, on a la couleur arc-en-ciel, ce que nous propose Michel-Ange Tarot, qui est une super jolie carte, qui représente l'élévation de ton énergie pour moi. D'ailleurs, que tu vois que j'ai en tatouage juste là. Voilà. Hein, le signe Home, va voir à quoi il correspond sur internet, l'explication. Je ne saurais pas te la donner comme ça en une phrase, mais c'est essentiel. Enfin, essentiel, rien n'est indispensable entre guillemets, mais en tout cas, on parle d'élévation d'énergie. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc peut-être aussi une nouvelle formation ou tout simplement tes énergies qui s'élèvent par rapport à un magnétisme. Voilà. Et la troisième étape, et ben voilà, il y a le départ, il y a le voyage. Donc, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être des vacances. Regarde, on est 2 fois encore sur l'avion et le voyage. Donc, peut-être que tu veux parcourir le monde, peut-être que tu veux voyager, peut-être que tu veux avoir des déplacements dans ta vie professionnelle. Eh bien, il y aura, d'accord? Mais il y aura quand vraiment, d'abord, ces 3 étapes-là. Je coupe les choses négatives, je n'écoute pas les autres. Les autres ont leurs propres rêves, ont leurs propres frustrations, etc., etc. Donc, je coupe, je me protège, je fais ma bulle de protection, je monte mes vibrations à moi, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je veux y aller et j'y vais. Voilà. Ah, j'ai oublié le petit conseil. Merci, merci, merci. Sois dans la gratitude, remercie. Très très beau tirage pour celui-ci. On va tirer une dernière carte. Allez, le bilan, le bilan, le bilan, le bilan. Voilà, transmission. Voilà. Tu es vraiment une personne qui va transmettre ton savoir. D'accord? Et c'est une carte, elle est trop belle celle-ci. Hein. Alors, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Voilà. Tu vas partager ta lumière. Peu importe le temps qu'il fait, peu importe si les gens ne savent pas ce qu'est une luciole, qui peuvent en avoir peur, qui ceci, qui cela, toi tu partages ta lumière, ta beauté. Et transmission vraiment à travers, tu vois, on a quand même plusieurs fois la représentation de la Terre, hein. Le cercle, hein, tu vois, on a toutes les cartes, on a le cercle, hein. Dans toutes les cartes, on a le cercle qui représente vraiment cette magnifique planète bleue. Et on a du bleu partout, effectivement aussi. On a du bleu partout, tu vois. Donc la communication. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Alors c'est un tirage général, donc à toi de voir ce qui te parle et comment ça te parle. J'essaye d'être assez général, hein, pour que après tu y places ta propre expérience, hein, ta propre vie, d'accord? Bon, voilà. Sur ce, bah, écoute, je te souhaite une belle journée. Dis-moi si ça t'a parlé. N'hésite pas à partager, à liker, parce que je sais que tu regardes, mais des fois, tu prends pas la peine de mettre le petit pouce. Moi, j'aime bien juste pour voir combien de personnes ont regardé finalement jusqu'au bout de la vidéo. Donc, si tu es là jusqu'au bout de la vidéo, mets un petit pouce pour que je vois un petit peu l'impact, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, effectivement. Mais voilà, la curiosité. Allez, je te fais plein de bisous, je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Ciao, ciao.